Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Keilim, les lois des ustensiles, des récipients, Perek Sheni, le deuxième chapitre, Halacha Aleph. Dans ce chapitre, on veut savoir quel est un ustensile qui contracte l'impureté et quel est un ustensile qui ne contracte pas l'impureté. Dans le chapitre précédent, on a appris les matières qui peuvent réceptionner l'impureté, les matières qui ne réceptionnent pas l'impureté. On a vu donc des cas généraux. Maintenant, on rentre plus dans les détails. Le Rav nous dit, à Osekli Kiboul, celui qui fait un ustensile qui peut réceptionner. Donc dans la suite, à chaque fois, on va traduire Klikiboul, un récipient. Donc l'idée, c'est un ustensile qui peut réceptionner, pas juste faire un récipient. Milachon, qui réceptionne. Mikron Makom, quelle que soit la matière avec laquelle il a fait ce récipient, comme l'exemple qu'on verra à la fin du chapitre, c'est quelqu'un, il a pris une peau en cuir et il fait un creux dans lequel donc, il peut mettre par exemple une pierre précieuse, eh bien c'est aussi un récipient, quelle que soit la matière avec laquelle il a fait le récipient, un résumé Kabel Touma, dorénavant, vu que c'est un récipient, ça peut contracter l'impureté en tant qu'un récipient qui contracte l'impureté. Bechol Sheu, quelle que soit la quantité de ce récipient, Minatora, d'ordre biblique, Ve'en Deklish Kibul Shiur, pour ce récipient, donc il peut réceptionner, il n'y a pas une quantité, combien il peut réceptionner, même s'il peut juste réceptionner un petit grain de sésame, eh bien il est considéré un récipient et il contracte l'impureté. Vusheya, c'est Davashel Kayam, Hachef Shashiyamod, ceci uniquement à condition qu'il fait un récipient qui peut tenir. Keitzad, comment cela? À Osekis, celui qui fait une bourse, Minaor, à Matzah Shalon Tabed, avec une peau qui n'a pas été tannée, et vu qu'elle n'a pas encore été tannée, donc c'est juste donc, comme une matzah, donc qui est juste fait avec de l'eau et de la farine, il n'y a pas grand-chose qui a été fait là-bas, eh bien, il en fait une bourse avec cela. Ou bien encore un autre exemple, au Minaneyar, il a pris du papyrus avec lequel donc il a fait un récipient, bien que le papyrus en lui-même ne contracte pas l'impureté. En ce qui concerne le papier que nous avons aujourd'hui, c'est discuté que ça a le même critère que ce qu'il y avait à l'époque ou pas. Mais en tous les cas, donc du papyrus qui lui-même ne reçoit pas, ne contracte pas l'impureté. Maintenant, il en a fait un récipient. Miklipata rimon, ou bien qu'il a pris l'écorce d'une grenade vers Egos, ou bien l'écorce du noir vers Alon, ou bien l'écorce d'un gland. Même si la raison pourquoi ça a été creusé, c'est parce que les enfants ont creusé pour s'amuser avec, ils vont mesurer de la poussière. Ou bien que les enfants sont amusés avec pour en faire donc, le plateau d'une balance. Eh bien, ces choses-là qu'on vient de mentionner contractent l'impureté. A priori, il s'agit des petits-enfants qui n'ont pas de marshava, qu'on a appris qu'ils n'ont pas de pensée, c'est-à-dire que leur pensée n'a pas d'effet sur les choses. Le Ram nous dit quand même, chez Tino, Katan, car un bébé, un sourd-muet, un aliéné et un mineur, Yeshlem Maaseh. Leur action, elle est considérée une action s'ils le font avec une pensée. On voit que leur intention était de faire telle et telle chose. Ils ont fait telle et telle chose. Eh bien, à ce moment-là, leur action, elle prend un poids, elle a une valeur. Afalpichen la marchava, bien que s'ils avaient seulement une intention sans faire d'action, ce n'est pas comme un adulte, un majeur, que lorsqu'il a une intention, par exemple, que telle chose va être mangée par un être humain, ou que telle chose va être mangée, etc., on va considérer son intention, mais son action qui vient avec une intention est oui considérée une action. Donc ici, lorsqu'ils se sont fait un creux dans quelque chose pour s'amuser, on considère leur intention de s'amuser avec cette chose-là en faisant un creux dans cela. Et donc, c'est un keli, c'est un réceptacle, ça contracte l'impureté. Avala, c'est keli minal lefet. Celui qui fait des ustensiles avec un navé vaet ou un cèdre ve'adlat, ou bien de la courge à veishim qui sont secs, il faut dire ici, donc, il les a pris quand ils étaient humides, et donc il en a fait un ustensile qui maintenant il est sec, mais il ne va pas tenir aussi bien. Parce que si en effet, s'il avait pris depuis le début la courge qui est sec, il en avait fait un ustensile, là, ça serait vraiment considéré un ustensile. Mais ici, ils ont pris quand c'est humide, et après ils sont devenus secs, chez Chakakum, et il a creusé dans ce navet, dans ce cédra ou dans cette courge, la mode bahem. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce creux qu'il a fait à l'intérieur? Comme ça, il va pouvoir mesurer en tant qu'un ustensile de mesure. La mode tout ce qui est similaire à ça. Donc, il a pris quelque chose, un légume ou quoi que ce soit. Donc, il en fait un récipient pour quelque chose. Areen tehorin, c'est pur.
il ne contracte pas l'impureté. A priori, il en a fait un keli, il a fait un réceptacle. Quand même, les fichiers IF Shashiyam de la Zman Mouat, ce n'est pas quelque chose qui peut tenir, qui est durable. On a dit au début de la halakha qu'il faut Shel Kayama, quelque chose qui peut tenir, mais ça, ce n'est pas des choses qui vont tenir, donc c'est des choses qui vont faner, qui vont s'annuler, ils ne vont pas pouvoir rester donc un ustensile. Halakha bet, Kne Moznaim, le fléau d'une balance sur lequel sont suspendus les plateaux. On voit ici juste un plateau. Et on voit ici, donc, sur ce Knem Boznaim, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir dans un instant, chez Ben Bet Kiboul, qu'il y a quelqu'un, il a mis à l'intérieur, il a mis du fer, il a mis du métal ici. Alors, il s'agit d'un vendeur, un voleur, qu'il met donc, sur les plateaux, il veut mettre des choses, donc il veut vendre à quelqu'un, il va mettre de ce côté-là, donc du fer, comme ça, sur le plateau qu'il y a de ce côté-là, ça va peser plus lourd. Donc, Veha Mochek, le Mochek, c'est une baguette d'ajustement pour aplanir le surplus sur les mesures. Pareil, ça, c'est une mesure ici. Et quand on veut aplatir comme ça, donc on met un mochek, une baguette d'ajustement. Et en général, elle doit être bien droite et on ne la fait pas en métal. Parce que si on la fait en métal, le métal, quand ça fait lourd comme ça au milieu, on peut voir ici, donc il a mis du métal. Quand ça fait plus lourd au milieu, il met la baguette d'ajustement. En vérité, la baguette d'ajustement, elle rentre dans l'ustensile et elle l'enlève de ce qu'il veut vendre ici. Comme ça, la personne va avoir moins. Si par exemple ça c'était 1 kilo, il y aura un peu moins qu'1 kilo parce qu'il a enlevé, par exemple, la farine donc, qu'il y avait à l'intérieur. Donc, le Klem Boznaim va à Mochek, et donc cette baguette d'ajustement, Shigesh Ben Bet Kiboul Matechet, qui est à l'intérieur du métal. VASL, donc il s'agit d'une barre en bois qui est portée sur l'épaule, et la marchandise elle est suspendue comme ça des deux côtés. Il peut y avoir dans deux explications que ce soit quelqu'un qui a un sarsour, donc c'est quelqu'un qui est intermédiaire. Imaginons que Rouven, il envoie Shimon avec sa marchandise ici à vendre. Et lorsque Lévi, il va acheter, qu'est-ce qu'il va faire Shimon? À la place de ramener 50 euros à Rouven, il va mettre quelques euros ici dans le trou que lui il a fait. Donc il a fait un bet kiboul à l'intérieur, un récipient comme ça il vole, il a même que 48 euros. Et les euros, donc il a mis comme ça des euros à l'intérieur. Il y a Rouven qui n'a pas réussi à vendre à 50, il a vendu qu'à 48. Ou bien on peut aussi expliquer que lorsqu'il est entré Shimon, il est en train de vendre à Lévi, c'est Rouven lui-même le vendeur, ça appartient. Et lorsque Rouven il est en train de vendre à Shimon, eh bien il vole de l'argent qui est à Shimon, comme ça il le met vite fait dans ce bâton qu'il a sur lui. Et comme ça donc là-bas il cache de l'argent donc pour voler. Ou encore, donc il y a de quoi réceptionner de l'argent. De même, lorsqu'il s'agit d'une canne d'impôt qui met à l'intérieur donc une possibilité de mettre de l'eau à l'intérieur de cette canne-là, il fait semblant donc il est très pauvre, qu'il n'a même pas de quoi boire, et en cachette, après il va boire, ou bien ou bien une canne dans laquelle il y a la possibilité donc de réceptionner une mezouza. On peut se l'expliquer aussi bien positivement, c'est pour avoir toujours quelque chose qui le garde avec lui. On peut expliquer ça aussi négativement, qu'il vole une mezouza et il la cache à l'intérieur, ou bien qu'il veut passer à la douane, il met une pierre précieuse et au-dessus, donc il met une mezouza, comme margalit, ou bien qu'à l'intérieur, donc pour voler la douane, pour passer à la douane, donc il met à l'intérieur de cette canna une possibilité de mettre une pierre précieuse, comme ça il passe à la douane sans payer, ou mashrezet shel sakin shel etz. Et lorsque nous avons donc un aiguiseur qui est en bois et qui a à l'intérieur, il y a un bet kimush Hashem, il met de l'huile comme ça à l'intérieur, comme ça il peut mieux aiguiser. Ou bien on peut aussi s'imaginer comme ça, donc cette planche en bois donc pour aiguiser, ce morceau de bois pour aiguiser. Et on voit donc un endroit pour réceptionner de l'huile. Alors en général, il faisait ça donc tout simplement parce que c'était pratique. Comme ça, on prend la lame du couteau, donc on la met dans l'huile, comme ça, donc elle va bien briller, elle va bien être lisse une fois qu'elle va être aiguisée. Velouar pinkas et une tablette d'écriture. Chez Yesh Bobet Kiboul Shava, qu'il a de quoi réceptionner de la cire. Que cette cire soit disponible lorsqu'on a besoin de faire un sceau pour signer. Donc ce pinkas, louar pinkas, il a donc un bet kiboul, a de quoi réceptionner. Quand les levekayot, tout cela et tout ce qui est semblable à ça, fapiché pshut et kriyatsen, bien qu'ils sont de base, l'ustensile en lui-même, c'est un cli pachout, donc c'est pas quelque chose qui réceptionne. On a
ustensile donc qui est bet kiboul, qui réceptionne, on a un qui est pachout, qui réceptionne pas. Donc tous les exemples qu'on a donnés de base, c'est pas des choses qui sont ça pour réceptionner, mais eux, il veyesh bahen bet kiboul kolshum, vu que dans eux, il y a de quoi réceptionner quelque chose. Comme on a pu voir, donc par exemple ici, il n'y a pas de quoi réceptionner, mais lui, il a fait un bet kiboul ici. Donc lui, il a mis quelque chose à l'intérieur de sa canne, etc. Donc vu qu'ils ont fait un bet kiboul à l'intérieur, mais kablim tuma din Torah, ils peuvent contracter l'impureté en tant qu'un keli, en tant qu'un réceptacle, d'ordre biblique, donc d'après la Torah. Ventam mina Torah, mais d'ordre biblique, entam, ce qui est impur, c'est ela beta kiboul levado sheshbem, c'est uniquement la partie qui réceptionne dans cet ustensile qui est impur. Par contre, va meshamesh et beta kiboul mishar, et aussi, avec, va meshamesh et beta kiboul mishar, kli she beta kiboul tsaech, et aussi, donc ce qui sert, ce qui est nécessaire pour le beta kiboul, donc la partie qui réceptionne, donc la partie donc, qui est à côté de ce bet kiboul qui réceptionne. Voilà, yater ala tzorech mishar kli apashut, mais ce qui en plus de ça, et qui l'ustensile, et qui reste pachout, donc qui reste pas quelque chose qui peut réceptionner, eh bien, Taor, Minatora, d'ordre biblique, c'est pur. Par contre, Tam Midivrem, que Moshe Béan, on a pris dans le chapitre 1, que les sages ont dit que les pshoutés, klietz, les ustensiles en bois qui sont pas chauds, donc qui peuvent pas réceptionner, les sages ont institué qui vont pouvoir contracter l'impureté. Donc ici, lorsque nous avons par exemple un bâton, donc la partie du bâton qui aide de quoi réceptionner l'eau ou bien la pierre précieuse, et donc ce qui est à côté, ça contracte l'impureté d'ordre biblique, mais après tout le reste, ça, ce n'est pas considéré impur d'ordre biblique, mais c'est impur d'ordre rabbinique. Vu que le reste du bâton, il est pas shoot, il n'est pas mekabel, il n'a pas de quoi, il réceptionne pas. Halacha gimel, bet kiboulé asuyle maloto. Un réceptacle qui est fait pour y insérer quelque chose, et que cette chose-là qu'on va mettre à l'intérieur va toujours rester là-bas, eh bien, Eino bet kiboul n'est pas considéré un réceptacle. Keitzad, comment ça? Le Ram nous donne un exemple. Bekat shel etz. Quelqu'un, il prend un morceau de bois, chez Chokikimba bet kiboul, dans lequel il va creuser un réceptacle. Vetokin boa sadan shel barzel, dans lequel il va mettre une enclume. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau de bois et on met l'enclume à l'intérieur. Cette enclume-là, en général, elle est faite pour rester là-bas toujours. Et comme le Ram nous dit, ça dépend c'est pour qui, mais en général, ça reste toujours à l'intérieur. Il y a différentes sortes d'enclumes. Ils peuvent être légers, un morceau de fer léger, plus gros. Le morceau de bois, donc en fonction aussi, sera plus gros. Mais en tous les cas, en général, on le laisse. Quand on dit en général, c'est-à-dire Michel n'a pas remis. Si c'est des forgerons donc, qui travaillent sur cela, sur cette enclume, alors, dans ce cas-là, il ne va pas recevoir l'impureté, bien qu'il y a ici, ce morceau de bois réceptionne quelque chose. Mais quand même, le morceau de bois ne va pas contracter l'impureté. Bien qu'il a de quoi réceptionner, mais ce morceau de bois a été fait de bas, ce creux a été fait. Le nas et la maloto n'a pas été fait pour qu'on va rentrer, sortir quelque chose de là-bas pour le remplir définitivement, basé de tout ce qui semble à ça. Mais attention, le Ram nous dit, si c'est fait pour toujours rester là-bas, c'est-à-dire que cette enclume-là, l'orfèvre, le forgeron va pas l'enlever. Par contre, justement, si c'était d'un orfèvre, donc non pas d'un forgeron, donc un orfèvre qui a affaire avec des choses qui sont beaucoup plus fines, avec de l'or et de l'argent. Alors dans ces cas-là, ce trou-là qui a été fait dans ce morceau de bois fait que le morceau de bois va, oui, contracter l'impureté. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ces orfèvres, vu que c'est de l'or et de l'argent, ça coûte cher. Alors, les petits copeaux d'or et d'argent qui tombent là-bas à l'intérieur, ils tombent comme ça sur le côté, qui vont aussi donc à l'intérieur du trou. Ils soulèvent l'enclume, ils enlèvent l'enclume pour reprendre donc les petits copeaux d'or et d'argent qui sont tombés à l'intérieur. Ce que l'on nous dit chez Magbi, Metabarzel Becholet, donc ils soulèvent donc le morceau de fer à tout moment. Et ils rassemblent, donc ils reprennent les copeaux d'or et d'argent qui sont rassemblés sous l'enclume. Varinas et le Kabbalah. Donc ce trou-là, il a été fait aussi pour réceptionner quelque chose. C'est la raison pour laquelle, que si c'est pour un orfèvre, dans ce cas-là, ça contracte oui l'impureté. De même, tout ce qui est semblable à ça. Halachat dalet. Hakaf et chakuk shetachad ragle amitot. Une partie creuse qui est en dessous des pieds du lit, comme on peut voir ici. Donc ça, c'est le pied du lit. En dessous, donc c'est cette partie-là qu'on met sur le pied du lit. Donc le pied du lit, c'est entre guillemets sa chaussure.
c'est ce petit morceau-là qui a été mis ici. Dans ce morceau-là, c'est un cli, c'est un réceptacle. Est-ce qu'il est considéré comme un réceptacle ou pas? De même, lorsqu'on le met sous Vamigdal, sous les armoires, le même principe. Une chose similaire à ça. Mais le but, pourquoi on fait ça, c'est pour pas que le morceau de bois va se frotter sur le sol et le morceau de bois va s'abîmer. Bien que cette partie creuse qui est en dessous du pied du lit, elle réceptionne le pied du lit ou le pied de l'armoire. Quand même, il est pur. Il n'est pas considéré, il n'est pas considéré un récipient. Pourquoi? Le fichier sur les Kabbalah, il n'est pas fait pour recevoir, pour réceptionner le pied du lit ou de l'armoire. Le lismok mobilvad, il est fait uniquement pour appuyer quelque chose dessus, mais non pas pour réceptionner. C'est la raison pour laquelle qu'il ne contracte pas l'impureté. Chauffer est à cache, un tube en paille, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de paille et on ferme un côté, l'autre côté on laisse ouvert. Donc comme ça devient un keili, mais kabel tout mal contracte l'impureté, comme tous les ustensiles en bois qui contractent l'impureté. Même si elle peut réceptionner uniquement une goutte d'eau de quelque chose, eh bien ça contracte l'impureté. Ou chauffer est à cane, le tube d'un roseau chez Khatach al-Kabbalah qu'il a coupé pour que d'un côté il va pouvoir réceptionner donc quelque chose à l'intérieur de ce roseau-là. Et il n'avait Kabbalah Touma pour qu'elle puisse contracter l'impureté. C'est uniquement à Chiyot, c'est uniquement une fois qu'il va sortir donc toute la partie blanche qui est contenue à l'intérieur du tube de roseau. Si elle n'a pas été coupée pour pouvoir réceptionner quelque chose, mais pour s'en servir donc comme des ustensiles ordinaires, donc on parle des Kabbalah, non pas pour réceptionner, mais en tant que pachout, en tant que simplement par un ustensile en bois, mais pas qui réceptionne, alors qui pchout et kliet, dans ces cas-là, c'est la même loi que des ustensiles en bois qui sont pachout, donc qui ne réceptionnent pas. Aval shoferet, shel pakuot. Mais un tube d'une plante qui s'appelle pakuot, qui a comme une sorte de roseaux qui sont vides à l'intérieur, et que quand on les détache, ils ne vont pas rester longtemps, ils vont faner après avec ayet sabem ou des choses semblables, donc ils ne vont pas tenir longtemps. Inam qu'ils ne sont pas considérés des récipients, et la or, les mêmes chachou, mais ils sont considérés comme des aliments. Allah chahesh, foferet shechatach, c'est quelqu'un qui a pris un tube et il a coupé. Il a coupé sans aucune intention, il n'avait pas l'intention spécialement d'en faire quelque chose qui va réceptionner. Puis, après ça, Venatan Baita Mezouza, il a mis à l'intérieur une mezouza. Donc, à partir de ce moment-là, ce tube-là est considéré un cli, il est là pour réceptionner. Après, Netana Bakotel. Après, donc, il a pris ce tube dans lequel se trouve la mezouza, et il y a un trou dans le mur, et là-bas, il a posé cette mezouza avec ce tube-là qui l'entoure, mais il n'a pas cloué au mur. Même si il a mis là-bas dans le mur, mais pas de la manière qui peut servir de réceptacle, il n'a pas mis dans le sens qu'elle réceptionne. Comme on peut voir ici dans ces images, la partie donc, qui est noire, c'est la partie donc, qui réceptionne, c'est le bout, ça bloque là-bas. Donc là, ici, c'est le côté qui réceptionne. Donc ici, on voit donc une mezouza qui est dans le sens donc, de réception de ce tube-là. Là, on voit la mezouza qui a été mise dans le mur, mais dans l'autre sens, pas dans le sens de réception. Le sens de réception, donc, c'est de ce côté-là. Et ce que le Ram nous dit, à Filonetana, même s'il a mis chez l'Okeder Kabbalah, pas de la manière dont elle puisse servir de réceptacle, eh bien, quand même, mais Kabel et Touma, elle contracte l'impureté. Ce tube-là va contracter l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est un Keli, c'est un réceptacle. C'était un réceptacle avant même qu'il a mis sur le mur. Parce qu'avant de le mettre sur le mur déjà, il a mis la mezouza à l'intérieur. Donc même quand il a mis dans le mur, on ne considère pas que c'est partie de la maison. Maintenant, si kva'a bakotel, s'il a fixé dans le mur, pas juste qu'il a déposé, pas comme avant on a vu netana bakotel, il a déposé là-bas, là, kva'a, il a fixé dans le mur. Alors là, il faut voir dans quel sens il a fixé. Im vakeder kabbalata, s'il a fixé, quand on dit fixé, donc c'est avec des clous, avec quelque chose qui fait que ça tient maintenant. Alors s'il a fixé dans le sens de kabbalata qu'elle réceptionne dans ce sens-là, dans ces cas-là, tmea, même quand on est dans le mur, elle est encore impure, vu qu'elle était un keli, était considéré un récipient avant d'être dans le mur, elle reste toujours comme ça si il a mis dans le sens de kabbalata qu'elle reçoit. Par contre, s'il a fixé dans le mur, chez l'okeder kabbalata, mais non pas comme elle réceptionne, mais dans l'autre sens, donc le côté qui réceptionne est vers le haut, le côté qui réceptionne pas est vers le bas, et il a fixé avec des clous dans le mur, dans ces cas-là, tehora, maintenant elle est plus considérée un ustensile qui réceptionne.
Si il a mis le tube, il n'y avait pas de mezouza encore, il a juste pris le tube et il a mis dans le mur. Et après, il a mis là-bas une mezouza. Il avait mis dans le sens donc qu'elle réceptionne, il a mis ce sens de réception à raison de Kabbalah sa contrainte d'impureté. Par contre, s'il a mis chez le Keder Kabbalah, s'il a mis dans l'autre sens, dans ces cas-là, Tehora, elle est pure, vu que elle n'a jamais été un Keli avant d'être dans le mur, parce qu'il n'a pas mis de mezouza avant de mettre dans le mur. D'abord, il a mis le tube, et après seulement, il a mis la mezouza, il n'a même pas mis dans le sens que de Kabbalah, dans le sens qu'elle réceptionne. Mais donc, va Bakotel, s'il a fixé dans le mur, quel que soit dans le sens qu'il a fixé dans le mur. On parle donc d'un cas qu'il n'avait pas mis de mezouza avant dans le tube. Il a pris le tube et il a fixé sur le mur. Ça ne change pas maintenant dans quel sens il a fixé. À fil que derrière Kabbalah, même s'il a fixé dans le sens, donc elle peut recevoir, réceptionner, et bien quand même, Tehora, elle est pure, elle fait partie de la maison, elle ne fait pas partie d'un ustensile qui réceptionne. Halacha Vav. On va parler maintenant d'un mugmar. Il y a plusieurs manières comment se l'imaginer. Donc ici, nous avons deux sortes d'images qui concernent donc la halakha que nous avons étudiée. L'idée du mugmar, c'est qu'on va donner une bonne odeur aux vêtements. Donc pour cela, on allume un feu. Sur ce feu-là, on met des encens, des choses qui sentent bon. Et au-dessus, on met les vêtements. Et comme ça, les vêtements, donc on prend l'odeur. Et c'est cette bonne odeur qui est là. Donc maintenant, dans ça même, on va voir qu'il y a deux manières comment le faire. Nous voyons ici qu'il y a donc une barre et tout simplement donc les vêtements ils sont dessus. On voit ici qu'il n'y a pas juste une barre ici, donc il y a quelque chose qui va réceptionner les vêtements. Alors le Rambam nous dit cliché orgin otomina nesarim, donc un ustensile qui est tissé, qui est fait avec des, je ne sais pas si le mot tissé en réalité chez orgin oto, donc on le fait avec des petites branches de bois, on les tisse dans le sens qu'on les met les uns autour des autres, comme ça au minacham ou bien de mon busa, il me semble que c'est une sorte de bambou, pour qu'on va mettre au-dessus les vêtements. Le mugmar, donc ces encens, donc ils sentent bon avec le feu, qu'on va allumer sur le feu, on le met en dessous. Pour le but pour que les vêtements vont sentir bon. Si cet ustensile-là, il était fait comme une ruche qui n'a pas de sol, comme on voit ici, donc il n'y a pas de sol. Alors dans ces cas-là, Taor, c'est pur, cet ustensile, donc il est pur, il n'a pas de sol, il n'a pas de quoi réceptionner. Mais non, mais si il était fait donc de manière qu'il y a de quoi réceptionner un vêtement, dans ce cas-là, il est oui considéré un ustensile, et donc il contracte l'impureté. Sandal shel behema, une sandale, une chaussure d'un animal, donc on fait pour l'animal, pour pas qu'il va recevoir donc des épines ou des pierres comme c'est sur son pied. Donc on lui fait une chaussure. Alors si shel matechet, si elle est faite en métal, tamé, c'est impur. Parce que quand il est en métal, on l'utilise aussi pour d'autres choses. Par exemple, donc ils mettent de l'eau là-bas, ils s'en servaient pour boire les soldats avec, ou ils peuvent mettre de l'huile là-bas pour se oindre avec. Donc c'est considéré un kéli, un réceptacle. Shel sham, s'il est fait en sorte de bambou, dans ce cas-là, taor, c'est pur. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré un réceptacle, parce qu'on ne s'en sert pas à part le fait de le mettre sur le pied de l'animal, on ne s'en sert pas donc pour d'autres choses. Halachachet, hatzorer margalit beor. Quelqu'un, il prend une peau et il met à l'intérieur une pierre précieuse, et de manière que ça fait un trou qu'il met là-bas. Donc il a bien mis comme ça, il a enfoncé. Aussi, après, il a ressorti cette pierre précieuse. Venisham koma amok, là, il reste quand même un creux dans cet endroit-là. Eh bien, Rezem Kabel Touma, cette peau-là, dorénavant, elle contracte l'impureté. Yivshat, jusqu'à que elle va s'aplanir à nouveau. Une fois que ça va s'aplanir, à ce moment-là, ça ne va pas contracter l'impureté. Chez Kol Kibul Mekablim Bechol Shokar, le principe, il est que tout ustensile qui peut recevoir, qui réceptionne, quelle que soit sa quantité, va comme ce qui nous concerne. Il y a ici comme une petite poche qui est là-bas, il y a la forme d'un récipient. Aval Tsora Maot, mais si quelqu'un a mis donc beaucoup d'argent dans plusieurs pièces, donc il a mis là-bas dans ce morceau de peau. Et il ne met qu'à tout, il ne contracte pas l'impureté. Pourquoi Shahen Alav Tsurat Kli? Parce qu'il n'y a pas une forme d'un ustensile, il y a beaucoup de pièces. Ces pièces n'ont pas formé un trou, c'est un creux
dans cette peau. Conclure avec un mot de Chassidut, nous devons être un keli, un récipient pour recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le récipient qu'on doit avoir? La première des choses, c'est avoir le bitul, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif il est batel, il est annulé à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il peut réceptionner la shrila. Mais si Chaz Shalom, le juif n'est pas batel, il n'a pas le bitul, eh bien, Chaz Shalom, à ce moment-là, il ne peut pas recevoir la shrila, parce que Kadosh Baruch Hu dit, on ne peut pas habiter ensemble. Quelle est une des solutions pour amener le bitul de l'annulation? C'est lorsqu'on étudie Chassidut, que la Chassidut, elle nous montre comment Kadosh Baruch Hu il est tellement grand, et on réalise comment l'homme il est tellement petit. À ce moment-là, on peut avoir ce bitul, cette annulation-là, et faire les choses non pas parce que je veux faire les choses, parce que je pense comme si, ou je et moi, encore moi, mais parce qu'à Kadosh Baruch Hu, une demande référentielle devient à Kadosh Baruch Hu, que ce qui est discuté donc longuement dans Chassidut, et par cela, donc ça annule toute la partie négative qui est dans nous, qui est l'orgueil qui amène toutes les mauvaises choses. Et ce bitul, à ce moment-là, on devient un keli, un récipient, pour être mekabel que des bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse, avec la vie, la santé, la parnassa, la joie, le bonheur, la satisfaction et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach. Na, ou une excellente journée.